Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers enfants, quelques mots pour vous. En cette fête de la présentation de Jésus au Temple, on appelle la Chandeleur, et vous avez cette petite bougie. Et j'aimerais que vous vous imaginiez que vous arrivez dans votre chambre, et votre chambre est dans le noir. Il faut la laisser dans le noir parce qu'il y a quelqu'un, un petit frère, une petite sœur qui dort. Et, alors c'est une chose qui arrive jamais évidemment, ça c'est jamais, mais imaginez que votre chambre n'est pas bien rangée du tout. Il y a encore des jeux qui traînent, ou des petites voitures, des poupées, ça arrive jamais, c'est toujours parfaitement rangé, mais là c'est... Et vous marchez, est-ce que vous êtes serein ? Est-ce que vous dites, je peux marcher facilement, je connais le chemin, ou alors vous dites, oulala, c'est pas facile, parce que je risque de tomber, de glisser, de trébucher sur quelque chose. Et imaginons maintenant, vous rentrez dans cette même pièce et puis vous pouvez tout à fait allumer la lumière parce que vous êtes seul. Donc quand vous arrivez, vous savez qu'elle n'est pas bien rangée, mais vous allumez la lumière et là, hop, vous prenez exactement le chemin pour aller vers votre lit et avoir le bon chemin sans tomber. Eh bien, c'est ce que Jésus est venu faire aujourd'hui. Il arrive et il dit « Je suis la lumière du monde ». Cette lumière qui est venue nous éclairer, non pas pour aller dans notre chambre jusque dans notre lit, mais pour aller vers le ciel. Parce qu'il y a un chemin. Et malheureusement, il y a des obstacles. Les obstacles, c'est le péché dans notre cœur, c'est ce qui est mal de faire et ce qui ne peut pas nous conduire au ciel. Eh bien, Jésus est cette lumière. Lumière pour vous éclairer, pour que vous puissiez aller au ciel. Voilà la bonne nouvelle d'aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il vous demande ? Donc, non seulement d'éclairer la lumière pour vous, mais en plus de pouvoir dire à tous ceux qui ne savent pas qu'avec la lumière, c'est beaucoup plus facile, eh bien, allumez la lumière dans votre chambre, vous verrez. Que vous puissiez dire autour de vous, comme j'ai la chance d'être chrétien, parce que moi j'ai reçu cette lumière, et peut-être qu'il y a beaucoup de personnes dans le monde, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore cette lumière. Alors vous allez, pour cette semaine, d'abord remercier Jésus d'avoir cette lumière, décider de suivre cette lumière, et prier pour une personne, peut-être que vous connaissez, ou peut-être que vous ne connaissez pas, qui n'a pas encore la lumière de Jésus, et qui, grâce à votre prière cette semaine, pourra se convertir et devenir chrétienne. Mes frères bien-aimés, nous célébrons aujourd'hui une fête à 3 facettes et 3 noms illustres rappellent ces 3 facettes. D'abord, on appelle cette fête la fête de la présentation de Jésus au Temple. Pourquoi ? Parce que la loi de Moïse demandait que tout mâle, tout premier-né garçon, soit présenté au Temple pour être racheté. Ça, c'était le rappel. Ça rappelait aux familles et ça rappelait dans le peuple que ce peuple avait été racheté par Dieu, sorti, délivré du pays d'Égypte, délivré de l'esclavage. Et vous savez qu'à ce moment-là, eh bien, les premiers-nés de chaque maison d'Égypte avaient été tués, car l'ange exterminateur était mort, sauf ceux qui étaient protégés. Et les premiers-nés des Hébreux étaient protégés. Eh bien, c'est ce rappel de cette protection. Voilà pourquoi on demandait aux premiers-nés d'être présentés au temple. Ensuite, deuxième chose, on appelle la fête de la purification de la Sainte Vierge, et il y a une connotation très mariale dans cette fête. Pourquoi ? Parce que les femmes qui avaient accouché devaient offrir un sacrifice, et là c'était 2 petites colombes, 40 jours après la naissance de l'enfant, 40 jours plus le 25 décembre, ça donne le 2 février. Et puis enfin, troisième nom, c'est la Chandeleur. Pourquoi ? Pourquoi la Chandeleur ? Rappel de cette chandelle, de cette lumière. Et c'est le symbole de la lumière que vous avez parce qu'on a entendu la prophétie de Siméon et cette parole « Maintenant tu peux laisser t'en aller son serviteur dans la paix, car mes yeux ont vu le salut, lumière pour éclairer les nations. » Et c'est le refrain qu'on a chanté « Lumen ad revelationem gentium » pendant que les cierges n'ont pas été distribués et pendant qu'ils ont été bénis et qu'ils ont été encensés. Ce geste liturgique de la réception de la lumière doit correspondre à une attitude intérieure. Voilà le principe de la liturgie. Nous vivons quelque chose extérieurement et ça nous transforme intérieurement. Nous sommes appelés à accueillir cette lumière du Christ en ce jour. J'aimerais le développer sous 3 aspects à travers 3 phrases de l'Écriture, de l'Évangile, de Jésus. Et Jésus utilise très souvent cette opposition entre lumière et ténèbres, beaucoup plus souvent qu'entre le bien et le mal. Il parle de l'opposition entre la lumière et les ténèbres. D'abord, il dit « Je suis la lumière du monde, je suis. Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Il dit que cette lumière, c'est une lumière qui vient apporter la vie. Et Siméon va reprendre cela. Il dira à la Sainte Vierge « Vois, cet enfant apportera le salut de beaucoup en Israël. » Le salut, c'est la vie. On est habitué à ce terme de salut. Malheureusement, un tout petit peu trop, on dit je viens parler du salut apporté par le Christ, nous sommes sauvés. Et puis c'est une routine, on est habitué. Remettons-nous dans l'esprit de Siméon.
dans l'esprit de tout le peuple juif qui attendait cette délivrance, ce salut, cette libération, la libération profonde du cœur. On peut se dire, mais il y avait déjà une lumière dans l'Ancien Testament. La loi de Moïse, la loi des 10 commandements était déjà une lumière. Et pourtant, saint Paul nous dit que c'était une loi de mort. Pourquoi ? Oui, elle apportait une lumière sur notre vie, sur le mal, mais elle ne donnait pas la grâce, elle ne libérait pas, elle ne transformait pas, elle ne purifiait pas intérieurement. Or, Jésus vient apporter une lumière de vie, une lumière qui nous transforme, la lumière de la loi nouvelle en nous, qui est tout simplement la grâce de Dieu, qui nous apporte le salut, la purification de notre âme. Aujourd'hui, la vraie lumière, celle qui apporte la vie, est apportée. Cela réjouit Siméon et cela doit nous réjouir profondément. Nous devons être, et je vous invite à être dans cette attitude en ce jour, de celui qui attend l'aurore dans le froid, dans la crainte et dans l'incertitude. La nuit a été longue et il attend enfin que pointe l'aurore. Et ça y est, viennent les premiers rayons du soleil qui arrivent. Certitude que le jour va grandir et va être là. Quelle joie quand on voit les rayons du soleil. Soyons dans cette joie de nous dire, nous avons la grâce du salut qui est offert pour nous de manière certaine. Cette fête de la Chandeleur, d'abord, doit nous faire rendre grâce du salut apporté. Je suis sauvé. Malgré les difficultés du monde dans lequel je vis, malgré mes difficultés personnelles, malgré mes péchés, le salut a brillé sur le monde, sur la vie, sur mon être. Il est là, le Christ est arrivé pour le monde, lumière du monde. Deuxième attitude à avoir, deuxième phrase du Seigneur qui dit « La lumière est venue dans le monde et les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » Cette lumière, ce n'est pas simplement la lumière du salut que Jésus apporte, mais c'est la lumière du discernement. Discernement sur notre vie, sur notre âme. Et voilà pourquoi Siméon va dire à la Sainte Vierge, c'est dans la suite de l'Évangile, on ne l'a pas entendu, mais il lui dira « Vois, cet enfant apportera aussi la chute de beaucoup en Israël. » Pas simplement le salut, mais la chute. La lumière du Christ vient apporter, vient éclairer la partie sombre de nous-mêmes et révéler nos œuvres mauvaises pour les purifier. Et donc la lumière du Christ nous invite à être sûrs et joyeux que nous sommes sauvés, mais attention, à ouvrir notre conscience pour pouvoir nous mettre dans la lumière. Et nous avons la possibilité, hélas, de rester dans les ténèbres, c'est ce que dit Jésus, en justifiant notre péché. Et ça a été le cas notamment, une catégorie terrible de l'Évangile avec laquelle Jésus a beaucoup ferraillé, ce sont les pharisiens. Ils disent « Inutile de se mettre dans la lumière, nous n'avons pas besoin d'être sauvés, nous sommes bons en nous-mêmes. » Attention aux pharisiens qui demeurent et qui sommeillent toujours en nous. Cette difficulté à reconnaître que nous sommes pécheurs. On se trouve des justifications. « Ah, j'ai pas besoin de la lumière. » Et on refuse de se mettre dans la lumière. Deuxième attitude, accepter de venir à la lumière, mettre à nu nos péchés pour que le Seigneur nous pardonne, comme ce fut le cas de tant et tant de pécheurs dans l'Évangile. Eux avaient compris qu'il fallait accueillir cette lumière du discernement qui fait mal, parce qu'on se reconnaît pécheur, mais qui ouvre à la miséricorde. Voilà l'équilibre subtil et qu'il faut tenir dans l'enseignement de Jésus. D'abord, accueillir la lumière sur notre péché, mais sans oublier que c'est une lumière de vie, c'est une lumière de pardon, au risque de tomber dans le désespoir. Mais aussi vouloir que cette lumière s'appuie, cette lumière de salut s'appuie d'abord sur une lumière de discernement qui va nous faire dire qu'on a besoin du salut, on a besoin d'être pardonné. Attention à un évangile affadi qui dit on est sauvé, c'est la bonne nouvelle, on est sauvé quoi qu'on fasse, et qui oublie la nécessaire conversion, la nécessité de mettre nos mauvaises œuvres en lumière. C'est, vous voyez, cette manière de dire Dieu t'aime comme tu es. Oui, parce que le salut est offert à tous et il nous aime alors qu'on est pécheurs, mais attention, il ne veut pas que nous restions tels que nous sommes, il veut que nous nous convertissions et que nous nous mettions dans cette lumière de discernement. Je pense que ce deuxième risque est très présent à notre époque. On oublie la nécessité de la conversion. Alors la Chandeleur nous invite à nous mettre dans cette lumière de l'Esprit Saint, très concrètement par un examen de conscience sérieux, quotidien. Si nous avons un peu perdu cette
bonne habitude, reprenons-la chaque jour, se mettre dans la lumière pour notre péché, évidemment par la confession régulière. Vous avez ici à Saint-Georges des grands créneaux de confession, allez-y, profitez-en. Et pourquoi pas par une retraite, 1 jour, 2 jours dans l'année, pris pour faire une pause et se dire « Seigneur, montre-moi le mal que je fais et peut-être que j'ignore encore ». Puis enfin, il y a une troisième dimension de la fête d'aujourd'hui qu'on peut illustrer par cette phrase du Seigneur. « Vous êtes la lumière du monde. Ainsi, votre lumière doit-elle briller devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » On voit les bonnes œuvres des hommes et on glorifie Dieu. Jésus est la lumière, mais il ne veut pas briller sans des instruments. Il dit « Je suis la lumière du monde », mais il dit aussi « Vous êtes la lumière du monde », mystère de la participation que Dieu nous demande. Il pourrait tout faire tout seul, Dieu est Dieu, il pourrait illuminer les cœurs comme il veut, directement. Eh bien, il veut passer par nous. Il nous dit « Avec moi, soyez la lumière du monde ». Voilà le signe du cierge que nous avons porté. Alors, nous ne l'avons pas porté en procession, nous ne l'avons pas porté non plus dans les rues, mais parce que pour des questions pratiques, et à Toulon, Saint-François de Paul, il y avait une procession, après avoir reçu ce cierge, dans les rues. Symbole que le Christ veut se montrer, veut être lumière pour toutes les nations, mais il veut passer par nous. Cette lumière, elle n'est pas simplement pour nous, elle est pour le monde. Et on retrouve ça aussi dans l'attitude de Siméon. Il reçoit l'enfant Jésus, ce n'est pas dit dans l'Évangile, mais on voit des représentations picturales qui montrent Siméon, et puis qui va présenter non seulement l'enfant à Dieu, mais qui le présente au monde entier. Il dit, voilà cet enfant, voilà le salut. Il veut que tout le monde puisse le savoir. Nous sommes appelés, vous êtes appelés, chers fidèles, à pouvoir faire resplendir la lumière du Christ de 2 manières particulières. D'abord par la prédication, et c'est ce qu'a fait la prophétesse Anne, toujours pas dans l'évangile qu'on a entendu, mais juste après, il est dit, elle louait Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Et comme c'est actuel, nous devons parler du salut apporté par le Christ, de cette lumière, à tous ceux qui attendent cela. Et l'Esprit Saint, manifestement, travaille les cœurs des gens qui sont encore loin, mais qui veulent revenir. Si personne ne leur témoigne, ils resteront avec leurs questions. Soyons les évangélisateurs par la parole, par le témoignage. Et puis, 2e lieu pour refléter la lumière du Christ, la refléter par la charité. Rien de plus beau qu'une âme charitable pour rayonner de la lumière du Christ. Sainte Mère Teresa voulait que les gens sortent toujours meilleurs et plus heureux d'une rencontre avec ses sœurs, parce qu'elles auraient été touchées par leur bonté. Ça peut passer tout simplement par notre sourire. Soyons des chrétiens souriants pour les autres, même avec ceux qui ne nous reviennent pas ou qui ne sont pas forcément du même milieu social que nous. Soyons attentifs dans l'accueil avec les nouveaux, ceux qui redécouvrent, comme c'est important. Les témoignages sont surabondants de personnes qui disent en fait on est resté ici parce qu'on a été bien accueillis. Il y a eu un rayonnement de lumière par cet accueil charitable. Et puis, soyons aussi rayonnants de la lumière du Christ par notre attitude auprès des plus pauvres, une charité en acte auprès de ceux qui sont pauvres physiquement, matériellement. Et je crois qu'ici aussi, eh bien, vous avez un grand exemple ici par toutes les œuvres de charité qui se font, notamment par l'accueil Saint-Martin. Nous devons rayonner non pas de nous, mais du Christ. Et le Christ ne rayonnera que par nous. Comment faire ? Eh bien, il faut se laisser irradier par la source, par le Christ. Évidemment, on ne peut pas irradier si jamais soi-même on ne se colle pas à la source. Voilà pourquoi il faut être dans le cœur à cœur. Et où trouve-t-on un cœur à cœur tout particulier si ce n'est dans l'adoration eucharistique ? La liturgie veut que l'ostensoir soit en forme de soleil. Eh bien, le soleil illumine. C'est l'amour de Dieu qui vient nous illuminer pour que nous puissions illuminer nos frères. Dans notre communauté, nous avons 2 saints patrons, Sainte Faustine et puis Saint Charles de Foucauld. Et Saint Charles de Foucauld voulait être missionnaire auprès des musulmans, auprès de tous ceux qui étaient en Afrique du Nord. Comment ? Pas tant par la parole, mais en se laissant irradier par l'adoration. Il adorait des heures et des heures pour qu'il puisse ensuite transmettre cette lumière à tous ceux qui l'entouraient. Il voulait se dire, j'aimerais que les gens puissent se dire, oh, comme son maître, Charles de Foucauld doit être bon, puisque lui est si bon et a un visage si bon. Rayonnement de la lumière du Christ en nous laissant irradier devant le Saint-Sacrement.
La chandeleur doit nous faire désirer approcher de la source de la lumière, spécialement dans l'adoration eucharistique, pour laisser la divinité du Christ transformer notre pauvre nature humaine pour la rendre resplendissante. Seul Dieu peut donner Dieu, seul Dieu peut rendre notre visage, notre cœur resplendissant. Mes frères bien-aimés, Jésus nous dit « Croyez en la lumière afin de devenir des fils de lumière ». En ce jour du 2 février, en contemplant ce petit enfant, à la fois présenté à Dieu, mais surtout montré au monde, donc à nous, laissons-nous irradier, non pas seulement pour notre propre salut personnel, mais pour le salut du monde entier. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.